Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécialement dédié aux industriels de l'agroalimentaire et aux coopératives agricoles sur l'automatisation des processus grâce aux solutions RPA de Microsoft. Ce temps d'échange est organisé par TVH Consulting, société spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre, l'intégration et l'hébergement des solutions ERP Microsoft et SAP. Evaloway, société de conseil et d'accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de programmes de transformation numérique en s'appuyant sur les leviers de data et cloud. Ce matin, vous serez accompagné de Nabil, consultant ERP chez TVH, et Baptiste, consultant data scientist et expert RPA chez Evaloway. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc pour ma part, Nabil Chorfa, en effet, consultant chez TVH Consulting, donc l'agroalimentaire et les coopératives agricoles, en effet. On voulait vous parler ce matin en fait de toute cette logique de RPA qui prend un sens certain et important dans le cadre des entreprises pour tout ce qui va être automatisation de certains processus qui étaient jusque-là assez manuels. Le cas concret qu'on va voir aujourd'hui, c'est autour de la fiche article. C'est un point important dans vos industries de maintenance et d'enrichissement de la fiche article qui peut prendre un certain temps. Et on va vous expliquer avec Baptiste comment, avec les processus RPA, on va pouvoir les automatiser et les fluidifier. On a beaucoup de cas concrets qu'on pourra évoquer ultérieurement. On parle de démat de factures, on parle d'automatisation des notes de frais, de digitalisation et d'identification des RIB, par exemple pour les clients. Donc les cas de RPA sont nombreux et on a voulu se focaliser à travers un cas concret ce matin autour de cette fiche article. Merci Nabil. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, Baptiste, consultant Evaloway. Et donc, comme on vous l'a dit, on souhaite aborder le sujet avec un cas donc, néanmoins fictif, mais tout à fait concret, représentatif des problématiques qu'on peut être amené à résoudre. Donc là, on s'intéresse à une entreprise, Brace Salad, qui, comme son nom l'indique, est une société agroalimentaire qui produit et vend donc des salades industrielles. Et donc pour notre propos, on va s'intéresser à leur produit phare de l'été, la salade César. Et donc si on essaye de prendre cette salade et de la déconstruire un petit peu sans révéler les secrets industriels, elle est composée de nombreux ingrédients, donc la salade, tomates, poulet, fromage, œufs, croûtons, huile d'olive et un ensemble d'ingrédients pour réaliser la sauce, donc de la mayonnaise, de l'ail, du lait, du poivre, du citron et de la moutarde. Donc, tous ces ingrédients composent la salade et chacun d'eux, en fait, sont vecteurs d'un grand nombre de données. Donc là, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on va faire la focale sur le crouton. Donc le crouton a lui-même sa liste d'ingrédients et est intégré à la salade comme un produit semi-fini. Donc c'est un fournisseur qui le réalise et qui vient le livrer à Brace Salad pour l'intégration dans le produit final. Donc pour gérer ce produit semi-fini, le fournisseur doit fournir à Brace Salad une fiche technique regroupant un grand nombre d'informations autour de ce produit-là. Donc on va retrouver donc la composition, comme on en parlait tout à l'heure, mais également d'autres données importantes, les informations nutritionnelles, les données logistiques par exemple, ou encore les allergènes présents dans le crouton. Et d'autant plus, notre salade a le label AB, donc bio, et l'intégralité de ces produits doivent être certifiés. Donc l'entreprise se doit, pour chacun de ses composants, de gérer les certificats bio de tous ses composants. Donc je te repasse la main, Nabil. Merci Baptiste. Donc en effet, sur un processus classique, on a pris le cas en fait d'une personne, d'une service qui est gestionnaire de la base produit, qui va avoir un travail conséquent en fait de maintenance et de mise à jour de ces informations. On peut envisager le cas où de façon quotidienne en fait elle reçoit des emails de la part des fournisseurs sur par exemple ici la mise à jour d'une fiche produit de la part du fournisseur sur un produit ou sur sa composition, ce qui fait que bien sûr cela induit pas mal de traitements manuels, réception du mail, lecture,
ouverture des pièces jointes, etc., etc. Donc c'est très chronophage, très fastidieux et pas très, on va dire, pas beaucoup de travail à valeur ajoutée en fait pour cette personne qui va devoir en fait mettre à jour ces informations dans les systèmes d'information, puisque nous on raisonne ERP, mais il peut y avoir d'autres solutions à maintenir et à mettre à jour. On peut considérer que ça, sur certaines organisations, ça peut être un travail à temps plein pour certaines personnes. Du coup, en fait, cette personne, Julie, par exemple, va, dans l'autre écran que vous voyez, mettre à jour en fait, ces informations dans la base ERP. Hein. Vous retrouvez ici, par exemple, une base produit dans la solution des 365. Ce qui implique quoi? Bah, l'ouverture de l'ERP, la recherche article, éventuellement d'éventuels doublons. Et ensuite, bien sûr, ça peut se traduire aussi par la création d'un nouvel article qui n'était pas forcément dans la base, ou alors la mise à jour d'une fiche produit. Vous voyez dans l'autre écran aussi qu'une fiche produit dans un ERP peut comporter des dizaines et des dizaines de champs, à la fois d'identification, à la fois d'approvisionnement, de production, de vente, beaucoup de champs qui nécessitent aussi certaines fois des approbations d'autres utilisateurs, puisque d'autres départements sont impactés aussi dans cette fiche article. On ne parle pas non plus aussi du process supplémentaire de recherche de cas d'emploi, si jamais cette personne doit éventuellement identifier dans quelle formule ou recette ce crouton est aussi placé. Donc, merci. Donc là, on a une vue détaillée de la solution. Si on essaye de prendre un petit peu de hauteur sur le processus global, on peut tâcher de... Donc, on va le simplifier un petit peu, mais on peut le modéliser. Donc, le processus de Julie, notre collaboratrice, se connecte d'abord à sa boîte mail. Donc, elle défile ses réceptions de mails journaliers, elle les ouvre, elle a la qualification de ce mail à faire. Notez que c'est une modification de fiche technique. Éventuellement, on peut imaginer qu'elle imprime la fiche technique dans son bureau avant de passer dans la partie ERP. Donc, dans l'ERP, comme Nabil vous l'a montré, il faut accéder à la base de matières premières, rechercher notre crouton, rechercher les différences qu'on peut avoir entre la nouvelle fiche envoyée par le fournisseur et les données déjà présentes dans l'ERP, ce qui peut s'avérer assez fastidieux. La saisie des mises à jour, l'enregistrement de ces mises à jour-là, donc avec potentiellement des workflows d'approuvement, de validation, et l'archivage des documents, donc que ce soit dans l'ERP ou dans un dossier externe, et l'archivage des certificats. En plus de ça, donc du coup, une fois les mises à jour réalisées, la communication qui doit être faite des modifications au département intéressé. Donc là, on imagine la R&D et la qualité. Donc là, on voit le processus un peu fastidieux, et c'est là qu'intervient la RPA. Donc là, 100% du temps, on imagine 100% du temps dédié de Julie à ça. Donc là, on a pris l'exemple du croton, mais il faut imaginer que donc, tous les ingrédients de la salade sont impliqués, et également toutes les recettes et produits de l'entreprise doivent passer par ce même processus. Donc la RPA, qu'est-ce que c'est? Donc RPA pour Robotic Process Automation, un terme un petit peu barbare. Si on essaye de simplifier ça, on se retrouve avec des outils génériques d'assistance bureautique. Donc, c'est-à-dire que ça va être des petits outils qui vont nous permettre de créer des petits bouts de logiciels qui vont être des assistants pour vos services administratifs et réaliser des tâches bureautiques, donc souvent de saisie, de lecture, de traitement de documents. Parmi les avantages qu'on peut trouver à ces solutions, on peut en noter un certain nombre, et notamment le fait d'avoir une meilleure qualité de données. Donc, il n'y a pas de problème de faute de frappe ou de mise en forme des champs remplis, puisque tout est géré par le robot et les règles sont gérées par lui-même. Une certaine forme de satisfaction collaborateur. Effectivement, on a des tâches qui sont très peu valorisantes pour le collaborateur, de recherche dans les documents, de saisie, qui ne font pas forcément appel à leurs compétences. Donc ces tâches-là vont être reprises par le robot et les collaborateurs vont pouvoir se focaliser
sur des tâches à plus haute valeur ajoutée qui mettent en valeur plus leur expertise et leur expérience dans l'entreprise. Et enfin, bien sûr, une meilleure productivité. Donc les robots travaillent en temps masqué. Ils sont efficaces 24 heures sur 24 et ils peuvent absorber également des pics de charge sur les tâches qu'on leur attribue. Et donc, du coup, on a plus de temps pour réaliser autre chose. Donc ça, c'est pour la partie métier, mais on retrouve aussi des avantages pour la partie informatique, et notamment pour l'IT et la DSI, avec des solutions qui sont relativement faciles à prendre en main et qui sont particulièrement efficaces pour créer des passerelles entre les différents applicatifs. Donc, on ne va pas introduire on va introduire un nouveau logiciel, mais pas un nouveau système dans l'organisation. On va plus créer quelque chose au-dessus des systèmes existants pour pouvoir interagir avec les différents outils déjà productifs de l'entreprise. Et donc, si on essaye de résumer un petit peu tout ça, on peut prendre la citation de The Forester qui est citée ici, où du coup, ces outils se traduisent par des gains sur la réduction des opérations manuelles. Donc là, on parle de 25 à 40% d'amélioration, sans modifier les systèmes existants. Donc c'est ce que je disais, on vient s'intégrer à l'environnement productif de l'entreprise, et des projets assez satisfaisants parce qu'ils ont un très faible retour sur l'investissement. Donc là, on parle d'un an, voire moins d'un an de retour sur investissement pour ces projets-là. Et donc, du coup, ces technologies se retrouvent comme étant des vrais leviers de transformation pour la digitalisation des processus dans l'entreprise. Donc, une fois cette petite mise au point faite, on peut reprendre le processus que l'on avait modélisé plus tôt et essayer de le modifier en fonction des capacités de notre robot à réaliser les tâches. Donc là, on peut voir sur le processus, on a noirci les cases où le robot pourra être autonome, donc notamment pour le traitement du mail, la reconnaissance de la fiche technique et sa lecture. Toute la partie interaction dans le RP est modifiée. On peut voir que l'impression de la fiche technique a été supprimée, donc il y a certaines tâches qui vont devenir non nécessaires à la réalisation du processus. Et on peut voir également qu'on a rajouté une tâche en rouge ici, qui est donc comme ce processus est clé au cœur de l'entreprise, on ne va pas laisser le robot autonome sur la gestion des données. Et on va laisser la main, donc là, à Julie, de pouvoir, donc, non pas traiter les tâches chronophages de saisie, etc., mais de la remettre au centre avec son expertise pour pouvoir donc la notifier qu'une modification a été trouvée par le robot. Il va lui lister les modifications et on va lui demander d'approuver ou non cette mise à jour. Après, on va pouvoir, oui ou non, lancer le processus de saisie. Et en plus de ça, le fait d'automatiser ce processus, on va pouvoir se permettre de le repenser, le processus industriel, et éventuellement de l'étendre. Donc là, Nabil, vous en avez déjà parlé avant, mais quand on fait la modification, il est intéressant d'avoir une analyse d'impact et donc d'avoir les cas d'emploi de la recette. Donc là, on l'ajoute avec une mise à jour qui est envoyée à la qualité et à la R&D. Donc là, on se retrouve avec Julie qui était 100% dédiée à la RPA, qui voit son temps donc dédié pour le processus réduit à 25%. Donc, ce qui permet de lui accorder du temps à la fois pour d'autres projets ou d'autres tâches peut-être plus valorisantes pour elle, mais également on peut imaginer que cette réduction de temps permette à la boîte de croître. Donc, nous, on a pu observer que certains de ces processus administratifs étaient des freins pour les entreprises dans leur objectif de croissance. Donc là, on vient débloquer cela avec la RPA. Donc, je te laisse reprendre, Nabil, peut-être avec les exemples. Oui, comme l'évoque Baptiste, il est important, surtout dans l'industrie agroalimentaire, de laisser tout de même une part d'humain en fait dans cette logique, dans ce process, hein, puisque comme l'a évoqué Baptiste précédemment, on peut automatiser l'ensemble des actions, mais il faut tout de même laisser
quelques fonctions, entre autres d'approbation et de validation sur ces données, en fait. On peut par exemple, typiquement en reprenant la fiche article ici, demander au robot de mettre à jour un maximum d'informations, hein, que ce soit des champs de la fiche article, des rattachements aussi aux différents documents. Hein. On a vu que non seulement on modifie des valeurs de l'ERP, mais aussi on y associe la fiche technique et le certificat bio, par exemple, dans le cas concret ici, qui est rattaché dans la fiche article, hein, sous forme de pièce jointe. Mais tout de même, dans le processus, et c'est de l'organisation hein, maintenant, c'est d'évoquer le fait que la mise à jour est dans un statut qui nécessitera approbation tout de même dans les process, hein, puisque, comme on l'a vu, il peut s'agir d'une modification mineure de la part du fournisseur, mais aussi d'une modification qui peut avoir des impacts très importants. On a évoqué avec Baptiste comme exemple aussi la notion d'allergène, hein, qui est très importante chez vous. Si jamais il y a un allergène qui est détecté par le robot, on pourrait éventuellement mettre en évidence un blocage dans la modification, par exemple. Donc, on ira plus sur une notion de demande de modification à faire dans la fiche article, qui permettrait en fait de mettre le statut de l'article en provisoire ou à valider. Et cette demande de modification suivrait un workflow de validation et d'approbation de la part de différentes personnes. La recherche de cas d'emploi dans les formules, pour voir quelles sont les formules impactées. Ça peut être aussi des modifications liées aux tarifications, hein, puisque avec le cas de l'augmentation des coûts des matières premières, modifier un petit ingrédient peut avoir des conséquences assez importantes dans le coût de revient de fabrication aussi. Donc il y a pas mal d'impacts, ce qui fait qu'il y aura une part tout de même de validation, avec des demandes de modification, jusqu'à une validation finale de cette modification dans cette fiche article, en fait. Donc ça, c'est un point important. La notion de RPA permet de valider et d'automatiser un maximum d'informations et de données. Tout de même, il y aura une partie organisationnelle, de validation aussi de ces informations derrière. Quelques cas aussi chez vous clients, c'est souvent vous avez aussi une notion de PIM ou de MDM en amont. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le RP qui est impacté. Ça peut être aussi un lien directement avec le PIM qui lui-même serait éventuellement et communiquerait avec cette partie RPA, à voir ensuite d'un point de vue compatibilité et lien technologique. Et ensuite, ce PIM pourra arroser ensuite les autres systèmes comme un site e-commerce, les CRM, le RP, etc. Donc, ça, c'est aussi un point important. Et l'autre point important, c'est que la plupart des entreprises sont dans une structure multi-organisationnelle, hein, c'est-à-dire multi-sociétés, plusieurs filiales dans le monde, plusieurs sites, plusieurs dépôts, qui fait que là, le cas concret qu'on donne, c'est simple, hein, puisqu'on modifie une fiche article, mais dans les cas réels, bien sûr, le travail de Julie est démultiplié par le nombre d'organisations, puisque s'il a aussi à mettre à jour des informations de ce produit dans d'autres filiales, d'autres sociétés, le travail peut être multiplié par temps. Donc là, cette partie RPA pourra aussi apporter énormément de productivité dans le cas où votre organisation a du multi-site, multi-dépôt, multi-société, etc. Super. Donc du coup, là on a vu pour l'instant la partie enjeu et comment conceptuellement la RPA peut améliorer les processus. Maintenant, d'un point de vue outils, la suite Microsoft se dote de deux principaux outils qui se détachent pour pouvoir faire la réalisation de la RPA, notamment par leur facilité d'intégration. Donc d'une part, on vient s'intégrer à l'écosystème de l'entreprise. Donc, comme on l'a vu, donc le RP, la boîte mail, éventuellement d'autres logiciels, donc comme un système PIM ou peu importe. Et d'autre part, on vient s'intégrer donc ici à une boîte à outils qui va révéler la capacité à faire de nos robots. Donc notamment là, quand on imagine récupérer une pièce jointe, pouvoir détecter, reconnaître que cette pièce jointe est une fiche technique et en extraire les valeurs. Donc on va tout avoir dans la boîte à outils. Et donc deux solutions principalement. Le Logic Apps, qui est issu du cloud Azure, qui va plus s'adresser
à des DSI ou à des informaticiens, parce que la solution est purement gérée dans le cloud et un peu plus dédiée pour des profils avec une expertise technique. Et la partie Power Automate, qui est un outil qui est lié à la suite Office 365 et qui permet plus de travailler le potentiel donc, de ce que Microsoft appelle des citizen developers, de mettre la RPA dans les mains des opérationnels directement. Et Power Automate a l'avantage également de pouvoir traiter l'automatisation de processus bureautiques réels, donc avec des interactions clavier-souris. Donc voilà pour les outils. Et d'un point de vue modalité d'intervention, ce qu'on aime proposer, c'est d'intervenir en 3 étapes. Une première phase préparatoire où on vient pousser les enjeux de la RPA, qu'est-ce qu'on va être amené à traiter, un atelier découverte. Un audit des processus où, d'un point de vue un petit peu immersif, on va se plonger au cœur de l'entreprise et découvrir, en fait, et valoriser les gisements de valeur pour l'intégration de ces logiciels. Puis une phase expérimentale de preuve de valeur. Donc, on va sélectionner un projet avec un fort enjeu, y développer la solution RPA et donc démontrer son efficacité. Et enfin, une phase opérationnelle, où là, on va s'intéresser au déploiement, à la réalisation de plusieurs projets, mais également à la stabilisation de cette solution RPA dans l'écosystème des logiciels de l'entreprise. Donc, c'est ce qui vient clôturer notre petite présentation. Je vous remercie pour votre écoute, et du coup, on est tous disponibles si jamais vous avez des questions.